Les informations en bref pour ce mardi 24 mai. L'Assemblée nationale a finalement obtenu une copie du contrat de Travaiserie. Cependant, l'accès à l'information dans ce document reste sous contrôle. Le speaker Roger Mancienne faisait cette déclaration en début d'ouverture des travaux de la semaine en cours, les travaux de l'Assemblée nationale. La copie du contrat a été remise au speaker Mancienne et c'est son bureau qui va contrôler l'accès à ce contrat par les membres du Parlement. Le speaker dit avoir pris cette disposition en raison des informations confidentielles contenues dans ce document se rapportant à cette entreprise qui pourrait tomber dans les mains des possibles concurrents. Et les deux dirigeants de l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet et Bernard Georges, ont réagi à la décision du speaker concernant le contrat de Travaiserie. Le dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet, a encore une fois dénoncé, selon lui, la volonté inavouée du ministre des Transports de ne pas dévoiler les clauses du contrat Travaiserie au peuple séchellois. Pour sa part, le dirigeant des affaires gouvernementales, Bernard Georges, a rappelé la clause de confidentialité stipulée dans le contrat en question qui, selon lui, justifie la décision du speaker. Le vice-président Ahmed Afif a confirmé que le Conseil des ministres a tenu une séance de travail informelle au restaurant Caplaza le 18 de ce mois afin de réfléchir sur les moyens de surmonter les difficultés auxquelles le pays fait face. Et ce sont les membres du Conseil eux-mêmes qui ont payé les réservations ainsi que leurs repas pour continuer leur journée de travail. Le vice-président répondait aux dirigeants à une question du dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale sur la retraite du Conseil des ministres à Cap-Lazare et combien cela aurait coûté aux contribuables. La commission des thons de l'océan Indien va encore se réunir en février l'année prochaine afin de poursuivre les discussions sur le moyen de pérenniser la pêche au thon jaune et autres espèces. C'est le ministre de la Pêche, Jean-François Ferrari, qui faisait cette déclaration pendant une conférence de presse hier après-midi. Il a expliqué qu'aucun accord n'avait abouti après une semaine de discussion il y a environ une semaine. Cette session avait pour but de discuter sur l'état du thon jaune dans l'océan Indien. Dans une conférence de presse pour un compte-rendu de la 26e conférence de la Commission des thons de l'océan Indien, le ministre de la Pêche, Jean-François Ferrari, a qualifié cette rencontre d'intensive. Les pays riverains de l'océan Indien ont pris part à cette rencontre pour réfléchir sur les moyens de préservation du thon et des autres espèces, surtout du thon jaune, dont l'espèce est menacée. Pendant cette rencontre, les Seychelles ont fait une contribution sur le quota de pêche au thon et sur d'autres sujets liés à la pêche. Le ministre Ferrari a exprimé la déception de la délégation séchelloise envers les pays qui n'étaient pas prêts à faire des concessions ni à négocier. Il a dit c'est ce qui explique la reprise des pourparlers en février 2023 pour réconcilier les différentes positions. En revanche, le ministre Ferrari a déclaré que les travaux préliminaires effectués par les ministres de la Pêche des États de l'océan Indien en préparation de cette conférence ont apporté des bons résultats. Pendant cette conférence, 4 résolutions ont été adoptées qui concernent le changement climatique, la formation, un observatoire des bateaux de pêche et le transbordement en mer. Voilà, c'est des informations. En bref, merci de votre attention.